on parle de la zone industrielle de Glodjigbe, la GDZ, qui vient d'obtenir une récompense internationale. Oui, la zone industrielle de Glodjigbe vient d'être désignée meilleure zone industrielle d'Afrique, un prix décerné lors des Global Free Zone of the Year, prix des zones francophones, des zones franches mondiales de l'année. Un prix décerné par le magazine FDI du Financial Times, une publication bimestrielle en anglais consacrée à l'actualité et aux investissements directs étrangers. La GDZ s'impose donc désormais comme un acteur majeur de l'industrialisation en Afrique. Et ce n'est pas tout. Le fleuron de l'industrie béninoise va aussi à la conquête du monde, puisque dans ce même classement, la zone industrielle de Glodjigbe se retrouve dans le top 10 mondial en occupant le 7e rang devant des industries telles que Zone American en Uruguay, Industrial Park Development Corporation en Éthiopie et Dubai Commerce City aux Émirats Arabes Unis. Le classement étant dominé par ZPE, Ceará au Brésil. Autre distinction notable, une mention honorable a été attribuée à la GDIZ pour sa contribution significative au développement économique et social du pays. Une bonne moisson tout simplement. Alors, quels sont les facteurs qui ont conduit à ces classements honorifiques? Cette triple distinction est tout sauf le fruit du hasard. Depuis sa création en février 2020, la GDZ s'est résolument tournée vers la transformation des matières premières et la création de valeur ajoutée en valorisant des filières stratégiques telles que le coton, la noix de cajou, encore le soja. La GDZ valorise l'émergence d'un tissu industriel robuste et compétitif. Désormais, le soja, l'anacarde et le coton béninois ne sont plus bradés aux investisseurs étrangers. Non, ils sont plutôt transformés sur place dans cette zone industrielle, contribuant ainsi à dynamiser l'économie béninoise, créant par ricochet des dizaines de milliers d'emplois, notamment pour les jeunes. La GDZ est une zone industrielle qui opère dans un contexte particulièrement exigeant, qui crée un nombre impressionnant d'emplois directs et apporte une contribution majeure au développement du Bénin, relève par ailleurs le magazine dans son rapport 2025. Voilà autant de raisons qui ont permis d'atteindre cette position honorifique, un classement qui en réalité ne doit surprendre personne, puisqu'il suffit de faire un tour sur ce hub industriel pour mesurer l'immensité de ce qui se fait. La GDZ, en effet, c'est 16 km² de superficie dans l'arrondissement de Glodjigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. Ce sont des infrastructures impressionnantes. La GDZ héberge différentes industries, notamment dans la transformation de nos matières premières, la fabrication de vêtements, l'agroalimentaire, le bois, la fabrication des carreaux, etc. Bref, ces classements au plan africain et mondial sont amplement mérités. Et au fond, qu'est-ce que cette reconnaissance internationale peut-elle apporter à ce fleuron de l'industrie béninoise? Oui, René Soglo, cette reconnaissance internationale va davantage placer la GDZ sur la carte du monde. Cette plateforme sera davantage connue en Afrique et ailleurs, ce qui va certainement attirer d'autres investisseurs internationaux, africains, parce qu'il y a encore de la place au niveau de la GDZ, il y a encore de l'espace, il y a encore beaucoup de matières premières à transformer, puisque jusqu'ici, on n'arrive pas à transformer la totalité du soja produit, de l'anacarde produit, encore du coton. C'est dit que nous avons encore besoin de ces investisseurs étrangers pour transformer nos matières premières et surtout faire le transfert de compétences. Et au-delà de la GDZ, c'est l'image du Bénin qui est ainsi valorisée à travers ces classements honorifiques. Donc, mais attention, il ne faut pas dormir sous ces lauriers, il faut continuer à travailler davantage pour, pourquoi pas, décrocher un jour la première place mondiale.